l'Université Paris-Saclay est classée dans les 20 premières depuis 2020, donc depuis la première apparition de l'Université Paris-Saclay dans ce classement. Pourquoi est-ce qu'elle est apparue directement dans les 20 premières? Parce que c'était le moment où on a commencé à considérer la façon dont fonctionne réellement l'Université Paris-Saclay, c'est-à-dire l'université en elle-même, issue de l'Université Paris-Sud, les établissements composantes qui constituent l'Université Paris-Saclay et les organismes de recherche et les universités qui sont associés à l'Université Paris-Saclay. Antérieurement, tout cela a été vu de l'extérieur, et notamment au niveau international, de manière segmentée, fractionnée, dissociée. Maintenant, on regarde cet ensemble-là comme un tout, et ça n'a rien d'artificiel, puisque ça fait très longtemps que l'ensemble de ces institutions travaillent ensemble, y compris avec les organismes de recherche, qui pèsent la moitié, en gros, de la recherche faite à l'Université Paris-Saclay. Et du coup, on a fait un bond dans le classement de Shanghai entre la façon dont était classée individuellement, notamment l'Université Paris-Sud, et maintenant la façon dont est classée l'Université Paris-Saclay. Et évidemment, l'Université Paris-Saclay, qui représente dans une certaine mesure une partie de la recherche et de la formation française, est très heureuse d'être classée dans ces 20 premiers. Le classement de Shanghai, c'est quand même d'abord un classement recherche, et c'est vrai qu'il a probablement plus d'impact pour les diplômes recherche, pour les chercheurs en général, donc niveau master, doctorat. On a entre 40 et 45% de doctorants qui sont étrangers. La première aire géographique dont ils viennent, c'est l'Asie. C'est un endroit aussi où on a un impact plus fort, je dirais, ou un regard plus attentif à ces classements-là. Donc ça a un impact, je dirais, sur l'attractivité vis-à-vis de ces étudiants-là, qui viennent soit pour venir en master, soit en doctorat ensuite. Je dirais qu'au-delà d'avoir des retombées en termes de satisfaction, ça fait toujours plaisir d'avoir une belle reconnaissance, je pense que c'est surtout des retombées en termes de visibilité et d'attractivité. En fait, il y a vraiment un enjeu, c'est d'être dans les 20-25 noms que les gens arrivent à retenir. Et quand on arrive dans le top 25, le top 20, ça permet en fait d'être très visible à l'international.